Des Mongols, une esclave perse et des complots. Aujourd'hui, je vous parle de Jadugar, la légende de Fatima de Tomato Soup, traduit par Mathilde Vaillant et publié par Glénat. Empire mongol, 13e siècle. La jeune esclave Sitara découvre ce qui sera sa seule et unique arme pour survivre, le savoir. Lorsque sa route croise celle de Dorgen, la sixième épouse de l'empereur, tout bascule. Dans ce monde ravagé par la conquête et la guerre, parviendra-t-elle à trouver sa place? Pourra-t-elle seulement exercer ses talents? Sans aucun doute, ce manga au cadre historique incroyable est indispensable à votre mangatech et j'ai une minute pour vous le prouver. C'est parti. Sur fond de massacre et de vengeance, la légende de Fatima prend place dans le grand empire mongol et nous présente des figures majeures de cette époque, dont Fatima Khatun et Dorgen Khatan. Présentant un pan méconnu de l'histoire, Tomato Soup propose un récit palpitant avec des personnages féminins aussi profonds que captivants, prouvant ainsi que la politique ne se joue pas que sur les champs de bataille et qu'il est toujours risqué de sous-estimer les capacités intellectuelles d'une personne en raison de son genre. Son trait enfantin et caricatural, qui rappelle forcément celui de Marjane Satrapi, non seulement par sa rondeur, mais aussi son utilisation du contraste entre noir et blanc, transmet avec aisance les ruptures d'ambiance et les enjeux de l'histoire à chaque moment, tout en adoucissant la violence et la cruauté de certaines scènes. L'autrice n'hésite pas à sauter plusieurs années pour éviter les longueurs dans le récit, pour un résultat qui va droit au but et avance sans pour autant se précipiter. L'arrivée prochaine d'un animé signé Science Saru est une preuve de plus, s'il en fallait, des qualités de ce manga. Publié dans le magazine shoujo Mystery Bonita de Akita Shoten, Jadugar, la légende de Fatima, reprend des grandes figures de l'histoire mongole du XIIIe siècle. L'autrice Tomato Soup a découvert la Mongolie dans son enfance, lors d'un voyage en famille, et a tout de suite été captivée par cette culture. Elle l'a donc étudiée dans son coin, et quand, bien plus tard, son éditeur lui a donné l'occasion d'écrire une série, elle a saisi l'occasion pour créer ce manga. Le projet de base était de centrer le récit sur Dorgen, mais plus Tomato Soup en a pris sur Fatima, plus il parut intéressant de la choisir comme protagoniste pour avoir un angle différent permettant plus de latitude dans le récit. Une minute pour un manga, c'est bon pour cette fois. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, faites-en profiter vos amis avec un clap, un commentaire, un like, un abonnement, un partage, histoire de booster l'engagement. C'est, vous le savez, le meilleur moyen de me soutenir, ça ou un don sur ma page Ko-fi. N'hésitez pas non plus à me dire quel titre vous voudriez me voir une minutée. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Blue Sky ou Instagram, rejoignez le Discord. Bref, en tout cas, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, lisez plein de mangas. Bye.